Comment tu l'as définie, toi, ta folie? Je la connais sans vouloir la connaître parce que c'est moi aussi. Alors du coup, j'essaie de la voir en superficielle comme ça, la caresser comme ça, doucement, la faire dormir. Bonjour, je m'appelle Séverine Mathieu, je suis réalisatrice de films, essentiellement documentaires. J'habite à Marseille, où je suis arrivée il y a une vingtaine d'années, après avoir vécu et travaillé en faisant des films à Paris. Et c'est comme si j'avais eu besoin d'ouvrir des horizons et d'aller vers des gens et des personnes un peu moins filmées, un peu moins visibles, pour raconter leurs histoires qui étaient peut-être un peu moins racontées. Et j'ai eu besoin de sortir du centre qui était Paris, le centre du cinéma, et pour me rapprocher des réalités et aller derrière des murs. Et par exemple, une des premières choses que j'ai faites en arrivant à Marseille, c'est de pousser la porte d'un hôpital psychiatrique pour y faire des ateliers cinéma. Donc j'ai l'impression que le documentaire a pour mission d'aller là où on ne voit pas, là où le regard n'est pas invité. Notamment, par exemple, peut-être dans les hôpitaux psychiatriques. Je suis devenue réalisatrice parce que j'avais l'impression de ressentir des émotions trop fortes, trop intenses, et je cherchais un moyen de les exprimer. Donc j'ai fait des études de cinéma, et puis j'ai fait des reportages pour la télévision, et assez vite j'ai fait des films assez personnels, et notamment le premier long métrage, Filles de nos mères, qui mettait en scène la façon dont des images de femmes se transmettent dans ma famille sur 3 générations. Ça me permet de me tourner vers le réel et d'en attraper la complexité, mieux que la fiction, personnellement, mais tout en cherchant les moyens d'exprimer des émotions et des questionnements très personnels. Comme par exemple, c'est quoi la féminité, ou comment notre sexualité est héritière de nos mères, ou c'est quoi la folie, par exemple. Donc c'est toujours des questionnements personnels, et j'essaye d'aller chercher toute la dramaturgie de la vie. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai fait du cinéma documentaire, c'est que les films que je voyais quand j'étais adolescente à la télévision étaient pour beaucoup des films de fiction, souvent américains. Et moi j'avais l'impression que la vie, les émotions de la vie, la dramaturgie de la vie étaient tout aussi intenses que ces films-là. Et donc j'ai eu envie de faire un cinéma qui se rapprochait du réel pour traduire combien la dramaturgie du réel est aussi intense que celle d'un film de fiction à part entière. Le cinéma documentaire me permet comme ça de rendre compte de ces émotions et en même temps d'ouvrir des espaces de rencontre, à la fois avec mes collaborateurs et à la fois avec les personnes que je filme. Un dernier film que j'ai fait qui s'appelle Habiter, qui met en scène 4 habitants de Marseille qui sont ce qu'on appelle usagers de la psychiatrie. On s'efforce, eux et moi, de mettre en scène ce qu'il y a de commun entre la raison et la déraison. Eux, parce que tout en étant dans la cité, pour autant n'ont pas forcément leur place dans la société, donc ils viennent vers le monde rationnel. Et moi, je profite du film, enfin je me sers du film pour aller découvrir leur univers et le comprendre, au-delà des représentations qu'on peut avoir de la folie habituellement. Je crois que le film, au final, est comme une sorte d'expérience offerte aux spectateurs, l'expérience qui consiste à rencontrer ces personnes et peut-être à rencontrer sa propre part de folie, puisque le film essaie de dédramatiser la folie, essaie de défaire les représentations qu'on en a, pour qu'on se rende compte de combien ces personnes-là peuvent être lucides, sensibles, pertinentes, et que la part commune entre eux et nous est immense. Une des fonctions du documentaire que j'aime, c'est de partir d'un mystère et puis petit à petit de soulever des pans du mystère et de modifier l'image qu'on a du sujet et de la folie. Ce film-là, Habiter, a changé ma façon de voir.